de mercredi. Le Shakhtar Brest, David, pour commencer. Brest qui, pareil, fait une super saison. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est un peu leur bouffée d'air frais. Cette Ligue des Champions, ils y croient dur comme fer. Et pour l'instant, ils sont 7e. Bref, qui l'eût cru? C'est incroyable. Incroyable ce que fait Brest. Et là, ils vont affronter le Shakhtar, encore un adversaire pour le coup à leur C'est portée. surtout mérité. Ouais, Bien c'est à leur portée complètement. Depuis le début de la saison, ils confirment 50 fois à Brest. Donc, contre le Shakhtar, il y a la place de gagner. Hein. Alors, c'est un déplacement. Faut Ouais. aller, ça va se jouer en Allemagne, j'imagine, hein, comme tous les matchs du Shakhtar cette saison. Mais il va falloir, c'est un déplacement pas facile probablement dans un stade où il fera très froid. Mhm. Bon, pareil, un match de 18h45. Moi, j'ai envie d'y croire. Brest joue vraiment bien. Là, ils ont encore gagné ce week-end contre Rennes. C'est Ça vrai. joue bien. Ajorc qui est en train vraiment d'exploser. Enfin, vous connaissez tout le potentiel de ce joueur, mais c'est vraiment un plus d'avoir un vrai numéro 9. Message à Luis Enrique au passage. C'est vraiment un plus d'avoir un grand numéro 9 très technique comme Hugo Ajorc. Qui fait double numéro 9, bien sûr. Et puis Shakhtar, je sais pas, j'ai pas trop suivi où ils en sont Shakhtar. Je sais pas ce qu'ils jouent parce qu'ils doivent pas, et du coup ils doivent pas jouer le championnat russe. Ça doit pas exister ça. Je sais pas ce Championnat qu'ils gagnent plutôt aux animaux ukrainien, du coup. Shakhtar. Championnat plutôt ukrainien. Ukrainien, ouais, non mais je sais pas, Euh, ils jouent pas non, le ils sont. championnat. Alors je sais pas, de toute façon là, alors je sais pas exactement pareil où est-ce que ça en est là. Bref, avec leur championnat. Ouais, donc, Avant, je me rappelle, voilà, par exemple, le championnat russe, etc., c'était un peu en décalé. Le championnat ukrainien, je sais pas exactement, mais en tout cas, sur le championnat ukrainien qui a lieu dans pas sur le territoire ukrainien, ils sont troisième de ce championnat, donc il y a déjà 16 matchs. Et ils sont troisième, du coup, derrière le Dynamo Kiev et derrière Alexandria. Donc si ils jouent pas mal de matchs amicaux aussi dernièrement, c'est surtout des matchs amicaux qu'ils ont joué. Ils ont joué contre Ludogorets, contre le CSKA Sofia en Bulgarie, ils ont joué contre le Dynamo Zagreb. Pareil, c'est tous des matchs amicaux. Donc ils sont plutôt là-dessus pour l'instant. Leur dernier match officiel entre guillemets remonte au 15 décembre et c'est là où je pense que tu as raison, enfin tu as raison de le souligner, ce côté, enfin jouer un match amical, ça n'a rien à voir avec jouer un match officiel, que ce soit dans l'intensité ou dans, euh, ou dans le mental. Donc, quoi qu'il arrive, le ouais, niveau ils physique, c'est différent. s'étaient pris 5 buts face au Bayern. Bon, voilà, ils avaient perdu 5-1 à la dernière journée. Pareil, à domicile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à domicile, ils doivent jouer à Hambourg, je ne sais plus où. Ouais, c'est Mais ça. en tout cas, bon, c'est une équipe qui est prenable. Alors évidemment, hein, le Bayern, c'est pas un étalon très facile à mesurer, mais ils ont gagné les Young Boys de Berne à l'arrache. Ils ont perdu Arsenal, ils ont perdu l'Atalanta. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils ont pas eu un tableau facile, les pauvres. Ah non. Enfin, je pense que c'est des bons points à prendre pour Brest, ouais. J'ai l'impression que c'est des bons points à prendre pour Brest. Puis comme à chaque fois qu'ils avaient des bons points à prendre, ils les ont pris. Ils vont pas nous décevoir. Mais c'est vrai que Après, voilà. Brest, cette année, on les a vus jouer par exemple, contre Red Bull Salzbourg, contre des équipes comme ça, Sturm Graz, etc. C'était souvent des équipes à leur portée. Alors on disait, oui, mais attention, parce qu'ils connaissent, c'est des équipes, le Red Bull Salzbourg, Sturm Graz, c'est des équipes qu'on a déjà vu jouer Ligue Europa, Ligue des Champions pour Salzbourg. Enfin bref, c'était vraiment des équipes habituées à jouer l'Europe, habituées à jouer pendant la semaine, etc. Bref, c'était pas le cas. Et c'est leur baptême de feu cette année. Et ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Et je Par le pense que. jeu, par le Comment? jeu à chaque fois, c'est par le jeu qu'ils s'en sortent. Ah oui, Ils jouent bien, simplement. Tout simplement. ils jouent très bien. Ils ont une équipe en fait qui lâche strictement rien. À tous les matchs, ils lâchent rien. Et c'est très agréable en plus de tout. Ouais, c'est très agréable avoir évolué. Du coup, justement, ce groupe, ce côté. Comment dire, Ouais, ce puis côté. c'est du football moderne, c'est un jeu en mouvement permanent, en première intention, d'un but à l'autre. C'est vraiment chouette.
le style Eric Roy, c'est vraiment un super équipe qui fait plaisir, vraiment qui fait plaisir. Hein. Faut jeter un œil, faudra jeter un œil à ce match de mercredi 18h45 parce que Brest va pas se déplacer pour aller visiter les quartiers chauds d'Hambourg. Non, c'est sûr. Et puis ils sont mieux aussi, autre chose que j'avais envie de signaler, ils sont mieux, que ce soit en Ligue 1. Bon, ils ont battu aussi, enfin ils sont en Coupe de France, ils ont battu Nantes, ils ont battu La Roche-sur-Yon. Bref, en Coupe de France, c'est autre chose, même s'ils sont toujours là. Mais même en Ligue 1, ils sont mieux. Ils avaient commencé, je sais pas si on se rappelle, mais c'était 13, Ouais, 14e à un moment donné. Ils sont voilà. mieux, ils sont remontés à la 9e place, juste derrière Toulouse. Dernièrement, ils ont battu Rennes, qui est quand même, il fallait les prendre. Ils ont Ouais, battu Lyon aussi, mine de rien, ouais, c'est important, ils sont importants à souligner. Ils avaient fait qu'une seule bouchée de Nantes avant la trêve pour Noël, pour les fêtes, etc. Donc non, Rennes, enfin Brest, ils sont mieux et il n'y a pas de raison pour moi de ne pas les voir gagnants, si ce n'est justement, comme tu l'as dit, ce côté froid. Non, enfin voilà, tu vas dans un déplacement qui est pas facile, alors qui est pas facile du coup pour les deux équipes parce que tu joues pas non plus à domicile quand t'es Shakhtar et voilà, on va pas se mentir, voilà, on espère que ça va vite revenir vite que tout revienne vite à la normale pour qu'ils puissent retrouver encore une fois, voilà, des conditions normales pour jouer au foot. Euh, c'est ce qu'on espère, le Shakhtar. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est quand même, en plus de tout, il y a tellement de joueurs brésiliens, par exemple, qui y sont passés, etc., qui ont fait rêver après, une fois avoir quitté le Shakhtar, qui ont fait rêver toute l'Europe. Enfin, on espère vraiment que tout va revenir à la normale. C'était une très belle équipe à avoir joué, le Shakhtar. Donc bref, c'est très dommageable pour eux, mais là, pour le coup, sur ce match-là, et avec la forme de Brest actuelle, je vois pas encore une fois ces conditions difficiles. Je pense que Brest va prendre les points et Brest, je vois Brest gagner allez, 2-0, voire 2-1, mais allez, ça reste, allez, 2-1, parce que le Shakhtar a marqué quelques buts, a marqué 2 buts au PSV par exemple, a marqué, enfin bref. Donc allez, 2-1 pour Brest contre le Shakhtar. C'est quoi ton prono déjà? je vais dire 1-0 pour Brest. Ok, très bien.